Salut à tous la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce lundi de Pâques. Très nuageux, mais le ciel est bas et lourd comme on dit, puisque la température est quand même plutôt agréable. Bon, il doit faire quelque chose comme 20 degrés. Donc on est plutôt bien avant le retour des températures à la baisse. Oui, c'est le petit point météo les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end pascal, ou en tout cas qu'il se déroule bien pour ceux qui me regarderont aujourd'hui. Nous, la semaine s'est bien terminée en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, puisque elle avait très très mal commencé. Comme vous le savez, nous avons été éliminés par le FC Nantes en demi-finale de Coupe de France. Donc on a été dans une colère noire les amis. Et on attendait le match du week-end, donc le match contre Rennes, avec impatience, pour savoir si nos Lyonnais allaient réagir, s'ils allaient prendre la mesure un petit peu de ces contre-performances, de même de leur saison tout entière, puisque cette saison, elle est pour l'instant catastrophique. Pour le standing revendiqué de l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas normal aujourd'hui d'en être à ce niveau-là. Bref, tous les espoirs étaient donc de retour au Groupama Stadium pour ce dimanche de Pâques, parce que l'Olympique Lyonnais sortait d'une belle performance contre le Paris Saint-Germain dans la dernière journée de championnat, et il y avait un sentiment un petit peu de défiance, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs au stade, mais les premières minutes ont été extrêmement compliquées à gérer pour nos joueurs, et quasiment chaque touche de balle de Ryan Cherki, et ça j'en parlerai tout à l'heure, eh bien, était ponctuée de sifflets. Les passes en retrait, des sifflets, et pourtant le public était plutôt familial. Il y avait un climat de défiance considéré par Rémi Vercoute comme une atmosphère pesante, et il a eu des hauts le cœur pour les joueurs qu'ils aient autant de pression. Les pauvres petits chats, et oui, les pauvres petits chats, un quasiment lendemain d'élimination en Coupe de France, face à un public familial, un petit peu sifflé et hué, et tout de suite, on sort les violons. Ça, c'est tout à fait l'Olympique Lyonnais, comme Laurent Blanc qui ne comprend pas pourquoi les supporters ne sont pas au stade, qu'ils ne supportent pas l'équipe, même dans les mauvais moments. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on en a marre de l'attitude, surtout de l'attitude de nos joueurs, depuis de nombreux mois, je dirais pas de nombreuses saisons, mais on pourrait quasiment le dire, de nombreuses saisons, et que c'est toujours la même chose. Donc Laurent Blanc ne connaît pas, en tout cas les raisons, ou ne veut pas connaître les raisons du fait que le public lyonnais ait un petit peu le refus d'aller au stade et de supporter cette équipe. Il a aussi, je pense, pas mal de, pas de modestie, mais je dirais aussi de modestie à avoir. Laurent Blanc, hein. Franchement, il faudrait que lui aussi se remette un petit peu en question. Bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, on va essayer de rester un tout petit peu positif, parce que c'est la vidéo des 5 points, des 5 choses que nous avons apprises de ce match, les amis. Première chose, l'OL reste et restera une équipe illisible. C'est une équipe illisible. Alors, vous vous faites éliminer contre Nantes, vous montrez un visage absolument déplorable. Ensuite, vous revenez au Groupama Stadium, vous êtes mené 1-0 contre un pauvre Stade Rennais. En tout cas, sur la longueur du match, ils ont été assez pauvres, l'équipe de Bruno Genesio, qui était d'ailleurs, c'était son 100e match sur un banc de touche à Bruno Genesio. Il revenait dans une antre où il n'a pas eu que des très bons souvenirs. Bref, ça je mets de côté cette chose-là, parce qu'on parle de l'Olympique Lyonnais. Et oui, cette équipe de l'OL va finalement retourner, renverser la vapeur et remporter ce match 3-1. Ça, franchement, moi quand j'ai vu l'OL mener 1-0, je me suis dit, c'est mort. C'est mort. L'équipe, elle va pas se ressaisir. L'équipe, elle va repartir dans ses travers. L'équipe, elle va être victime d'elle-même. Et puis, en plus, dans un climat un petit peu délétère, un petit peu de sifflet, machin, un peu de tension, un match de 13 heures. Et les joueurs vont partir comme ça à volo et vont se démobiliser. Eh bien non. Puisqu'il y a eu une réaction, et la réaction, elle vient peut-être par rapport à la mi-temps, et ça j'en parlerai après, et peut-être du discours de certains leaders, ou d'autres joueurs, ça on ne saura vraiment jamais. On a eu quelques échos un petit peu dans les interviews d'après-match,
Mais voilà, cette équipe de l'OL, elle peut vous créer la surprise sur un match, parce que franchement, il fallait mettre une pièce pour la victoire de l'Olympique Lyonnais hier. Elle peut vous créer une énorme désillusion le match d'après. Là, on a une semaine pour préparer le match de Toulouse. Tout le monde dit « il faut aller gagner les 3 points. » Mais on sait très bien que cette équipe de l'OL, elle est capable d'aller perdre à Toulouse, qui va être finaliste d'ailleurs de Coupe de France, et qui ne fait pas une mauvaise saison dans le plan des intentions, du projet de jeu, une équipe championne de Ligue 2 en titre. Donc ça ne sera pas une partie de plaisir d'aller au Stadium de Toulouse. Et on croit aujourd'hui que parce que l'OL a réussi à gagner au Groupama Stadium contre une équipe un petit peu démobilisée du Stade Rennais, eh bien, elle va aller gagner contre Toulouse. Mais soyons très honnêtes. Aujourd'hui, je vous mets au défi, chacun d'entre vous qui me regardez. Dites-moi sincèrement, les gars, est-ce que vous y croyez une victoire de l'Olympique Lyonnais contre Toulouse? Je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui y croient. Et moi, sincèrement, j'y crois toujours pas. Alors bien sûr, quand on nous dit ouais, on peut aller chercher la place qualificative en Coupe d'Europe, ça j'en parlerai un petit peu après, on est toujours capable. Ok, on en est capable, mais va-t-on le faire? Je pose encore la question ici. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Tolisso, enfin, se décoince et les leaders sortent du bois. C'est pas un jeu de mots avec Léo Dubois. Tolisso, effectivement, il semble avec ce but, parce qu'il met un but, le but de l'égalisation, qui change finalement tout. Ça change tout, le but de Coco Tolisso, parce que on était complètement dans la nasse. On était en train de bafouer notre football. On avait les guibolles qui tremblaient, les pieds qui brûlaient, comme l'a dit fort justement Laurent Blanc. Et Tolisso, avec une frappe extraordinaire des 30 mètres, eh bien, a réussi à remettre l'OL dans le sens de la marche. Mais lui, en première mi-temps, il avait été déjà plutôt intéressant. Il a pris beaucoup de fautes pour nous. Il a été plutôt intéressant dans l'utilisation du ballon. Et puis ce but, qui est le premier depuis son retour à l'Olympique Lyonnais. Oui, alors, hors match de préparation, voilà, c'était pour lui un petit peu une sorte de rédemption. D'ailleurs, il a fait le geste avec ses mains, comme quoi il se lavait de tous ses échecs. Alors, Laurent Blanc a reconnu en conférence de presse que il n'était pas bien du tout physiquement, qu'il avait eu beaucoup de mal ces derniers temps. On l'a vu contre Nantes, hein. Et d'ailleurs, il a été plutôt honnête, il a reconnu Corentin Tolisso, qu'il n'avait pas été au niveau technique, au niveau physique, et puis qu'il n'avait pas tenu ce rôle de leader. Et pour le coup, il l'a tenu hier, ce rôle de leader sur la pelouse, parce qu'il a été par la voix, il a été par la technique, il a été par le but aussi. Et puis par ses mots, je pense, dans le vestiaire, puisqu'il a dit « moi j'ai pris la parole », il y en a beaucoup d'autres qui ont pris la parole, en disant que rien n'était fini. Lacazette aussi, il a été leader. On regrettera toujours, les gars, que ce match de Nantes, sincèrement, c'est un tournant de la saison. On est un petit peu dégoûté par rapport à ça. Mais hier, c'est vrai que les leaders ne se sont pas cachés. Alex Lacazette marque son 18e but en championnat à une unité de Kylian Mbappé. Ils se sont vraiment imposés un petit peu hier pour redresser la barre. Nos leaders, et tant mieux. Et ça les a fait un petit peu sortir du bois. Et Genesio disait, en face, on a eu une équipe qui a eu une réaction de champion. Oui, c'est un petit peu vrai. Il y a eu un sursaut d'orgueil, malheureusement, qui est symptomatique de l'Olympique Lyonnais, des hauts et des bas. Mais en tout cas, sur ce match-là, il y a eu un sursaut d'orgueil, et notamment grâce à nos leaders. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Ryan Cherki navigue entre ombre et lumière. Ryan Cherki, alias Cherking, certains, après la première mi-temps désastreuse de Ryan Cherki, l'ont appelé Chercuit. C'est vrai qu'il fait une première mi-temps désastreuse, il fait un match contre Nantes, il fait même des prestations indigentes depuis un mois et demi, depuis le match contre Lens finalement, où il avait crevé l'écran, physiquement, mentalement. Je pense qu'il a eu vraiment un creux.
Il y a eu aussi cette période internationale avec les espoirs où c'était compliqué aussi, match compliqué contre l'Angleterre. Il y a eu une débauche d'énergie, il y a eu des rumeurs transferts du côté du PSG. Il y a eu aussi des rumeurs comme quoi il allait accepter la sélection algérienne. Il y a eu plein de choses. Et puis il y a eu potentiellement cette prolongation de contrat. Il est à 6 matchs titulaires d'une prolongation juteuse de contrat qui lui permettrait d'empocher 300 000 € par mois. Donc il y a plein de choses, plein de choses. Et puis des critiques, et puis hier des sifflets à chaque touche de balle, à chaque geste un petit peu superflu. Donc il était un petit peu en difficulté, il était un peu dans le dur et on attendait un petit peu une réaction d'orgueil. Il fait une deuxième mi-temps bien plus haut niveau. Alors comment s'est-il réveillé? Pourquoi s'est-il réveillé? J'en sais rien. Mais en tout cas, il a eu cette réaction-là où on a vu plus le Ryan Cherki capable de créer de l'incertitude chez ses adversaires. On a vu un Ryan Cherki aussi, auteur d'une très belle passe ici. Alors certains diront, il s'est encore empêtré dans ses dribbles. Si Théâtre défend mieux, derrière on le siffle, c'est sûr. Mais l'action, elle est très belle. Elle est très belle et il n'y a pas décisif pour Bradley Barcola. Donc oui, Ryan Cherki entre ombre et lumière, comme très souvent en ce moment et même depuis le début de sa carrière lyonnaise. Il est promis un grand avenir, mais il doit changer beaucoup de choses. Ses entraîneurs le disent, que ce soit Peter Bosz, Laurent Blanc, ils disent on doit gérer ce garçon, on doit être toujours derrière lui, on doit lui faire prendre conscience de beaucoup de choses. Bref, Ryan Cherki, ça restera encore une fois un mystère. Il est jeune, mais ça reste un mystère, mais ça restera aussi peut-être le facteur X de l'Olympique Lyonnais sur cette fin de saison. Si Ryan Cherki commence à retrouver son niveau et ses sensations, peut-être que l'OL peut prétendre et peut arriver à décrocher une place en Coupe d'Europe. Ça dépendra aussi beaucoup de lui. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL peut toujours croire à l'Europe. Et oui, c'est ça qui est quand même fou. C'est que l'OL, malgré ses prestations calamiteuses sur ce championnat, son irrégularité. Aujourd'hui, on est 7e de Ligue 1. On est à 5 points d'une place européenne, place pour la Conference League. On est à 5 points de ça. Donc, on est quand même assez chanceux d'en être à ce niveau-là. Après, bon, vous allez me dire, peut-être que c'est le niveau du championnat aussi qui est défaillant. Peut-être qu'aussi les autres équipes ont des niveaux de défaillance aussi. Donc, franchement, les Gones, ça peut être que satisfaisant. Et on se dit que finalement, notre destin, il est entre nos mains. Chose que nous n'avions même plus à l'idée il y a quelques temps. Donc, l'OL, aujourd'hui, s'ils arrivent à enchaîner, quasiment, à faire un parcours quasiment sans faute sur les 8 derniers matchs, peut prétendre à l'Europe. Bon, 5 points de Lille qui a pataugé, qui a perdu contre Angers, qui n'avait plus gagné depuis septembre. Ça, c'est fou. Donc, tous nos concurrents directs pour des places européennes auront aussi une fin de championnat avec des matchs très compliqués. Nous aussi, on a une fin de championnat compliquée. Il va falloir se retrousser les manches, retrouver de la solidité. Et si jamais, alors moi, je vous ai fait un petit récapitulatif de stats. Depuis que Laurent Blanc est là, depuis le 16 octobre, sur 20 matchs, l'OL donc serait 8e avec 33 points, expected points 32, donc ils auraient dû avoir 32 points, donc on est à notre niveau. En termes de buts marqués, depuis l'arrivée de Laurent Blanc, 30 buts marqués, on aurait dû en marquer 33, en légère sous-performance. En termes de buts encaissés, on a encaissé 21 buts, on aurait dû en encaisser 25, donc on a un petit surperf quand même, mais je pense grâce beaucoup à Lovren et Anthony Lopez. Et puis par contre, ça change pas, ça tourne pas. On est toujours premier pressing de Ligue 1, 7,72 depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Donc un gros pressing de l'OL, notamment ce pressing assez haut de nos Lyonnais. Donc il y a quelques indices quand même qui nous laissent croire que l'OL peut le faire. Mais si vous regardez ces stats que je viens de vous donner, l'OL est quand même à son niveau depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Il n'y a pas de surperf, il n'y a pas de sous-perf vraiment majeur. On est à notre niveau et c'est un petit peu le problème, c'est que je pense que l'OL va rester à cette 7e, 8e place. Je vois pas comment c'est possible pour l'OL de participer à une Coupe d'Europe.
je vois pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on peut toujours y croire au niveau des points. Et puis dernière chose, cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Laurent Blanc garde la main sur son groupe. On peut penser, moi le premier, je pensais que Laurent Blanc avait de la difficulté en ce moment à remobiliser ses hommes, à trouver peut-être les vecteurs, comment on dit, les piliers de management. Il l'a dit cette semaine, j'ai passé mon temps depuis la défaite contre Nantes à discuter avec les joueurs, beaucoup discuter. Et ce qu'on peut dire de Laurent Blanc, et chose qu'il ne fait pas forcément en conférence de presse, où il protège beaucoup ses joueurs, je pense qu'en interne, dès que les caméras sont plus là, dans l'intimité du vestiaire, il n'hésite pas à dire les choses clairement et sans filtre à ses joueurs. Comme vous savez, ce fameux mème que vous voyez passer sur Twitter avec du temps quand il était au PSG, où il dit à Rabiot après une prestation, toi, je vais te faire un sacré briefing après le match. En gros, je vais te dire les choses dans les yeux, et je pense qu'il le fait. Il le fait, il n'a pas peur de ça. Et je pense que c'est un petit peu bénéfique. Et ce qu'il dit après le match, il dit, moi j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps, on n'a pas le droit de se faire marcher dessus, de toujours se faire victimiser, toujours subir. On n'a pas le droit de ça, on est obligé de remonter. Et je pense que ce discours-là, il n'y a pas que ça. Il essaye de titiller ses joueurs pour qu'ils remontent la pente. Lui et ses cadres, parce que ses cadres aussi le font, je pense, d'une autre manière. Il garde quand même la main sur ses joueurs. Cette victoire-là contre Rennes montre qu'il garde toujours un petit peu la main. Son groupe ne l'a pas complètement lâché. Donc j'espère, croise les doigts les amis, la vérité d'aujourd'hui n'est évidemment pas la vérité de demain. On verra. 8 matchs, 8 finales. Non, je rigole. Mais en tout cas, l'OL peut-être espérer autre chose. Ça fait quasiment 17 minutes que je vous parle. Il est temps pour moi de vous laisser. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces 5 points. À très vite pour de nouvelles actus. Ciao!